Aujourd'hui, review d'un monstre, il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc c'est du Jinbao, un Source Party, donc une marque qui est habituée à faire du oversize, donc c'est-à-dire des agrandissements déjà de modèles qui existent, avec le Warbotron. Donc en fait c'est un Source Party de Source Party. On a cette petite bébête, donc vous voyez, je suis obligé en termes de quand même d'avoir du recul, et donc vous voyez le setup en termes de support et de mur. Alors c'est quand même assez grand, hein, bon, même si je le savais, c'est vrai que ça fait un peu étonnant de recevoir le colis comme ça. En tout cas, un très grand merci à TL Direct, mais surtout Ramda Maria, puisqu'en passant par lui, j'ai pu comme ça l'avoir. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu, c'est ce que je comptais vous faire effectivement pour les 5000 abonnés en live. Voilà, une série effectivement de plusieurs revues dessus. Mais malheureusement, c'est pas sorti en avril, ça a été décalé à un autre stock en juin, donc je l'ai que maintenant, donc c'est pour ça, ça va se découper en plusieurs vidéos, donc non live bien sûr. Alors c'est pas la version boîte, même si c'est celle que j'aurais préférée dès le départ, mais bon, au moins j'ai la bestiole, donc c'est quand même déjà ça le plus important. Donc on voit qu'on a nos 5 combaticons, on a les mains là-haut, bon, il y a certains pans effectivement qui sont ainsi, hein, puisque comme c'est un combineur, forcément, il y a des parties un petit peu à rajouter. Vous avez les doubles canons qu'on a ici en haut à droite, vous avez les pieds ici, voilà. Ça c'est l'avant pour l'hélicoptère. On a également tout ce qui est flingue, ici dans le sachet avec la notice, pour ça quand on s'attarde sur chaque, tout simplement, robot. Donc moi je vais déballer, puis on va commencer directement la première vidéo en tout cas. Le voici sorti de la boîte, donc déjà on a la notice, donc vous voyez qui s'appelle numéro 1, donc c'est en slow, hein. On a ainsi toutes les petites parties de transformation. Comment le mettre effectivement robot, et hop, c'est plié en véhicule, et ensuite également comment le préparer pour le mettre effectivement en combineur. On voit, oui, c'est la notice, c'est mal découpé, hein. Bon, ça c'est pas bien méchant, ça va être à rectifier. De même l'impression ici, donc on voit que le papier a été plié et marqué. Alors, première petite déconvenue, ce sont les flingues. Donc en fait c'est les canons, hein, qui vont aller directement dans le dos de Bruticus, enfin Warbotron. Comment dire, vous pouvez pas les mettre dans la main. En fait, au niveau du pouce, alors sur la figurine, les doigts bougent, mais pas le pouce. Ce qui fait que en fait, c'est beaucoup trop serré. Alors, il va falloir effectivement passer sous l'eau chaude pour ramollir. Bon, vu que je ne destine pas au mode robot comme ça, mais directement combineur, ça va pas gêner. Mais on commence, les petits soucis, ça reste du Source Party. Et en plus, voilà, en overside, des fois, c'est un peu normal. Alors, la qualité de plastique, elle est pas mal. Ça va. Effectivement, il y a eu des retours comme allant de très bon à vraiment très mauvais avec des marques de stress. Donc on va voir ça dans les différentes vidéos selon sur quel modèle on va tomber. Ça va être surtout Swindle, hein, apparemment, qui a ce petit souci ainsi que Vortex. En tout cas, bon, c'est honnête, effectivement. Il y a quelques petites bavures ci et là, mais c'est vraiment pas méchant. C'est, on va dire, pas beaucoup plus, en tout cas pour l'instant, qu'un modèle de série, enfin un officiel. Effectivement, ça fait un petit peu léger dans le plastique, un peu creux. Après, ça reste un combineur, donc forcément, il y a ça aussi. De plus, comme je vous l'ai dit, c'est un oversize, donc effectivement agrandi, même si ça a été un petit peu rectifié, il y a 2-3 modifs ci et là par rapport à l'original, ça n'empêche pas que de base, il n'est pas fait pour faire cette taille-là. Justement, en parlant de taille, le voici aux côtés de Soundwave en Masterpiece, et la dimension nous donne 25,5 cm. Niveau mouvement, on va avoir la tête. Donc voilà, bon, il y a une petite plaque ici qui bouge, mais bon, la tête ça va. Ici vous avez l'épaule. Alors vous avez la roue qui va vous gêner, il faut hop, un peu la soulever. Pareil, vous avez un cran pour pouvoir la verrouiller. Pareil ici le garde-boue. Et là ça va vous permettre comme ça d'aller chercher plus loin. Donc on entend le ratchet. Pareil, alors non pas celui-ci, mais la partie qui est effectivement là-haut, qui est en ratchet. Pareil, rotation là. La main, vous pouvez la faire tourner. Je vous ai montré les doigts. Vous avez le torse. Question jambes.
ratchet. Voilà, dans les deux sens. Ici, rotation. Ratchet à nouveau. Sur le pied, vous avez ici, donc voilà, ça bouge quand même assez bien. Et là, on a le talon. La stabilité est pas mal, franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Juste, effectivement, si vous le mettez tout droit debout, faites un peu attention. Il a tendance, en tout cas sur le modèle que j'ai, à un tout petit peu partir en arrière, mais c'est pas bien méchant. Au niveau des détails, bon, c'est quand même assez bien réussi. Bon, on a forcément la façade, donc l'avant du camion. Un peu ligne de structure ci et là. Donc, pour un modèle agrandi, ça passe quand même très bien. Pas grand chose à redire là-dessus. Un peu de silver, voilà, avec les écrous. Pour le dos, là aussi, voilà, on a quelques détails ci et là, donc ça passe encore assez bien. On note les vis. Donc pour l'instant, le travail, eh ben, il est fait. On va écarter hop, les pans qui sont ici. Donc vous avez une double charnière. Hein. La tête, on va la basculer dans Bruticus, mais hop, on va un tout petit peu effectivement ouvrir sa tête pour pouvoir la mettre. Alors sinon, je sens que je vais faire l'inverse. Voilà, c'est super raide. Voilà, comme cela. Et on referme. On va s'occuper des bras. Donc ici, vous voyez, c'est complètement creux. On va écarter, hop, comme cela, ranger les points à l'intérieur et on referme. Donc c'est pas... alors ça se clipse correctement, mais ça pourrait être un peu mieux quand même. On peut voir ici un petit défaut de peinture, donc en fait qui n'a pas été assez appliqué, en fait même sûrement qu'une seule couche. Bon, ça c'est facilement rectifiable, c'est pas bien méchant. On va mettre les bras tout droit, les tourner vers l'extérieur. Rotation du torse. Il va falloir basculer le bloc vers l'arrière. Alors, le plus simple que j'ai trouvé, c'est... Voilà, on sépare les parties. C'est le cas de le dire. Donc, on soulève un peu la tête pour pouvoir dégager ça. Et voilà. Et là, les pans ici, on va les sortir parce qu'ils sont doubles. Voilà. Comme cela. Les bras... Ici, l'articulation, on va les ramener vers le haut. Donc c'est pour ça que c'était creux, c'est pour venir dans ces parties-là. Bon, c'est assez chaud, hein, parce que réussir à les placer droit ici, c'est pas compliqué. Mais là, vous avez les bras. En fait, bon, vous avez également ce petit ergot voilà, qui va aller dans le placement. Donc normalement, tout doit être parfaitement aligné. Moi, ça se retrouve effectivement décalé. Donc ne mettez pas absolument tout droit, notamment les bras. Il faut faire un petit décalage donc sur l'articulation ratchet. Bon, c'est un peu la galère, mais au moins comme ça, tout est à peu près aligné. Donc merci la notice. Les pans qu'on avait déployés, voilà, on va les mettre ici. On va essayer de choper, il y a sûrement un clip quelque part. Ouais, voilà, vous l'avez là, ouais, qui va aller carrément dedans. Donc il faut les mettre un tout petit peu de travers, parce que ça va se retrouver pincé. Voilà, boum. Alors ça va pas être quelque chose à transformer tous les 4 matins, parce que, c'est un petit peu galère, même si bon, ça reste logique. Mais voilà, niveau plastique, on va pas trop tester, donc on va mettre les rétroviseurs. On va lui raccourcir les jambes. Aïe, c'était mon doigt. Comme cela. Vous avez de quoi les assembler, les clipser ensemble. Ah, d'accord. Donc là-haut, ça n'a pas l'air de super tenir, ou sinon c'est moi qui ai passé. Non, bah c'est ça. Vous avez, voilà, l'ouverture. Alors un petit direct, effectivement, ça a cassé. En fait, vous avez carrément le picot ici qui est sectionné. Donc je pense que c'est à l'usine, puisque je n'ai rien qui est tombé. Ouais, si, j'ai un tout petit morceau de plastique. Ouais, c'est un défaut d'usinage, en fait. Le picot était beaucoup trop petit. Donc, ça tient que d'un côté. Donc, ouais, voilà. Les déconvenus, hein, n'oubliez pas, ça reste...
on va dire, des sociétés tierces, donc la qualité, c'est pas forcément ça. Tout le monde ne peut pas être fan toys. Donc on va juste le repositionner. Bon après, je pense que voilà, via un petit axe, une épingle, voilà, qui servira d'axe, c'est largement faisable. Et de toute façon, après, voilà, c'est repositionné dedans, donc ça, c'est pas encore trop méchant. La pointe des pieds, on les range en dessous. Comme ça, rien ne dépasse. Les pans ici. Comme cela. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui peut se clipser? Oui, voilà. Vous avez l'ergot qui va aller dans le trou. Vous avez le trou ici et là, au niveau de la cuisse. C'est un peu galère-lande. Ce pan-là, impeccable. Par contre, l'autre, souci. Par rapport à l'axe, ici, le pan en lui-même n'est pas parallèle. Il est un tout petit peu tourné, voilà, vers l'extérieur. Ce qui fait que, bon, les systèmes de jonction, il n'y a pas de problème, ils sont en face. Mais comme, voilà, il est un petit peu penché, vous ne pouvez pas le clipser. Ça commence à faire beaucoup, même pour un KO. Bon, au moins, il roule à peu près, c'est déjà ça. On va pouvoir lui mettre l'attelage. Donc, c'est le bassin et les cuisses, tout simplement, qui va nous servir, voilà, à former un arbotron. On va déployer. Alors, si ça veut bien se clipser, voilà. Bon, là, comme ça, voilà. On va refermer, donc en positionnable. Vache. Purée, et ben bon sang, il y a intérêt à faire super gaffe. Donc déjà, vous avez ici, ça lui a rallongé les jambes. Bon, ratchet, hein, vous verrez, vous voyez déjà que pour les jambes, ce que ça pourra faire en articulation. On va ici, pareil, comme cela. Et on peut tout clipser. Vous pouvez faire la rampe ici. Donc par exemple, voilà, si vous avez Brawl qui veut tout simplement se monter dessus. Ici, articulation, charnière. Voilà. Ça va servir de connecteur, hein, en fait. Vous prenez le sachet avec toutes les armes. Vous avez ici les missiles, donc 3 et 2, donc qui se clipsent. Et vous les positionnez, voilà, à cet endroit-là. Pour la remorque, on va la préparer. On va rouvrir cela. Replier comme ça, avec ma pièce qui est cassée. Et là, vous allez pouvoir directement fixer la remorque dans les pieds. Puisque si vous la mettez sur le dessus, bah, ça ne va pas le faire. Et là, bon, c'est un peu moins pire, mais ça touche toujours pas sol. Les deux flingues, on les assemble pour former les canons. On a ici ces poignées qui vont sortir et servir de guide ici. Ce qui fait quand même un bon morceau. Au niveau longueur, on va sortir ce qu'il faut. Alors, si on compte que Onslow en lui-même, on arrive à 24 cm. Par contre, avec la remorque, on est à 48. Donc, ça le double, tout simplement. Alors, pour cette première vidéo bien galère, pas mal de surprises, des mauvaises, hein, notamment le plastique avec des défauts de moulage, etc. Ouais, comment dire, j'espère que les autres vont s'améliorer. En tout cas, j'aurai pas ces petits soucis-là. Après, reste le tarif qui est dans la description, merci. Effectivement, bon, faut pas trop s'attendre à grand-chose. Le rendu général est sympa. Effectivement, il y a des petits déconvenus, mais ça reste honnête. De toute manière, il va être, une fois en combineur, il ne bougera plus. Et c'est pour ça que j'ai pris. Petit bonus, puisque entre-temps, voilà, le temps que les batteries se chargent, et ben, j'ai fait mes réparations. Je vais vous montrer ça. Donc on va d'abord enlever les doubles canons. Vous voyez, donc en fait,
Ce que j'ai utilisé, c'est non pas une épingle, mais au final, puisque c'était en bonne dimension, ça rigidifie aussi un petit peu, bah, c'est un clou. Donc je l'ai un tout petit peu coupé, alors un peu trop court au final, il ne va pas assez loin. Donc j'ai percé de chaque côté, hein, le picot qui était encore valide, je l'ai dégagé. Ici, la tête du clou, donc en fait, se loge dans le petit interstice. Donc voilà, c'est un petit peu raboté parce que j'ai dû forcer, voilà, pour mettre la tête, mais au moins, voilà, ça la cale. Donc, alors forcément, ça se voit par rapport à l'autre, mais au moins, il ne bougera plus et ça, ça solidifie. Quant au pan, qui était celui-là, qui ne parvenait pas tout simplement à se clipser, parce qu'il était, voilà, tourné vers l'extérieur, j'y suis allé à l'eau chaude, ça n'allait pas, donc j'ai sorti la bouilloire, carrément. Et donc après, voilà, alors j'aurais pu démonter la pièce, hein, ça aurait été même encore mieux, mais j'ai simplement versé de l'eau dessus doucement pendant plusieurs secondes, jusqu'à temps de pouvoir clipser, j'en ai encore remis, et là, voilà, il refroidit tout doucement, et donc cette fois-ci, le pan, bah, il permet d'être déclipsé et reclipsé à peu près correctement. Par contre, on voit quand même ici qu'il y a un petit stress sur le plastique, pas bien méchant, mais à faire attention. Concernant la peinture, voilà. Bon, ça, je n'ai pas encore rectifié, ça devrait pas tarder. Et nous, sur ce, on se dit à demain.